Bah dis donc, ils sont tout sales ces petits pieds. En tout cas, je suis fier de toi, Romy. T'as bien marché. On est bientôt arrivé. Non, pas encore ma puce. On va rester dormir ici ce soir. D'accord? La nuit va bientôt tomber. Tu as faim? Oui, je veux des frites. Tu veux des frites? Eh ben alors c'est parti pour des frites. Qu'est-ce que tu veux avec? Des pâtes. Des pâtes? Bah, c'est pas très équilibré tout ça. Allez, viens. On va essayer de chercher un restaurant dans ce village. Viens. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous faites à manger? Ah désolé jeune homme, j'ai que des sandwichs. C'est tout ce que j'ai à vous proposer. Bah dans ce cas, je vais vous en prendre un alors. Et voilà. Et je voulais savoir, vous savez s'il y a un hôtel dans le coin pour ma fille et moi, pour ce soir? Ici, au village, Ouais. vous trouverez rien pour dormir. Hein. À part un camping à 10 bornes d'ici. Bon, je crois que j'ai pas le choix. Si. Papa, tu n'as pas faim? Non, j'ai pas faim. Écoute, je sais que tu es fatigué, mon cœur. Mais on va devoir marcher encore un peu. Il n'y a pas d'hôtel ici. Il faut qu'on marche jusqu'au camping. D'accord? Non, papa, je suis fatiguée. J'en ai assez de marcher. Je sais, mon cœur. Mais papa te portera. D'accord? Allez. Promis. Finis ton sandwich. Il faut qu'on parte. Je vais payer. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, combien je vous dois pour le sandwich? Oh, j'ai pas le feu là. S'il vous plaît, monsieur. Je vous avertis, je m'en vais là. Il se calme. De 3 euros. Eh, il est pas nerveux, là. T'as rien à craindre ici. Le vieux Raymond, il est complètement myope. Il n'a pas pu reconnaître ta fille sur le journal. Qu'est-ce que vous racontez là? Par contre, moi, je l'ai reconnu dès le premier coup d'œil. Quand vous êtes rentré dans le bar. Avec sa petite frimousse, là. On s'en souvient, hein. Écoutez, je vois pas de quoi vous parlez. Faut que j'y aille. Tu veux partir, là? Alors que la nuit va tomber? Lâchez-moi, bordel! Tu vas la faire marcher encore longtemps. Tu vois pas que ta fille est fatiguée, là? Lâchez-moi, bordel de merde! Sois un peu plus discret, hein, vu ta situation. Tu comprends pas? Écoutez, ce que je fais avec ma fille ne vous regarde pas. Si ça vous chante d'appeler les flics, appelez-les. Moi, je me tire. Il n'a jamais été question d'appeler les flics, là. Mais enfin, tu vas marcher toute la nuit, là, avec elle, là? Sur une route isolée, là? Parce que vous croyez que j'ai le choix? Mais oui, t'as le choix! Écoute-moi. Je vous prête l'appartement qui est au-dessus du bar. D'accord? Et là, au moins, elle pourra se reposer. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes complètement fou. Fais-le pour elle, au moins. Elle s'est endormie? Elle dort comme une masse. Je te présente ma femme, Christiane. Bonjour, madame. Bonjour Théo. Elle est mignonne. Elle a quel âge? Elle a fait ses 5 ans, le mois dernier. On va la laisser se reposer. Venez. Théo, tu vas me goûter cette petite merveille. Une cuvée spéciale d'un ami qui est propriétaire d'un petit domaine viticole. Tu vas m'en dire des nouvelles. Merci, madame. Voilà, tiens. Alors dis-moi, pourquoi tu es en cavale? Vous avez dû le lire dans les journaux. Oui, mais dans les journaux, il n'y a que des conneries. Je préfère ta version à toi. Si vous voulez vraiment savoir, j'ai pas enlevé ma fille. J'ai juste décidé de ne pas la ramener à sa mère après ma période de garde.
Les journaux disent que tu t'es enfui parce que tu soupçonnes ton ex-femme de vouloir retourner dans son pays d'origine avec ta fille. Ouais, c'est la vérité. En fait, il y a un peu plus de 10 ans, j'avais épousé une Québécoise. On avait décidé de vivre en France tous les deux. Mais elle s'est jamais habituée ici. Suite à notre séparation, nos rapports se sont considérablement dégradés. Au point même qu'elle me menaçait plusieurs fois de ramener Romy chez elle. C'était peut-être que des menaces. Tu crois vraiment qu'elle les aurait mises à exécution? C'est Romy qui me l'a dit. Oui, mais Romy est une enfant. Elle a peut-être tout inventé. Tiens, et j'ai aussi ça. Regarde. Montréal? Voilà pour ce vendredi? Oui. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je sais pas exactement. Demain, je reprendrai la route, c'est sûr. Mais dites-moi plutôt, pourquoi vous m'aidez? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous prenez tant de risques? Vous auriez très bien pu appeler la police ou tout simplement ne pas reconnaître Romy. Franchement, quand il m'a raconté ça tout à l'heure, vraiment, j'ai failli me trouver mal. Mais Bernard est comme ça. Il marche toujours à l'affectif. À l'affectif. Quand j'ai joué vers le bistrot ce matin, je me suis mis en terrasse pour lire le journal. Et je suis tombé sur la photo de ta petite, avec ses beaux yeux. J'ai lu l'article en entier, et je me suis demandé quel genre d'homme pouvait faire ça. Et d'après vous, quel genre d'homme je suis? Ah, le même que celui que j'étais quand j'avais ton âge. Le genre d'homme qui voulait sûrement pas laisser sa petite à n'importe qui, et qui veut la garder pour lui. Nous avons été parents, nous aussi, d'une petite fille, du même âge que Romy. Elle avait une malformation cardiaque. Ça a été décelé juste après la naissance. Je me suis battu pendant des années pour elle. Mais j'ai échoué. La maladie l'a emporté. Alors que j'ai lu cet article, j'ai compris qu'en ce moment, il y avait un homme qui menait le même combat, qui voulait à tout prix garder sa petite. Tu comprends? Bon, c'est quoi ton plan? J'ai un cousin qui habite en Italie. Je vais essayer de rejoindre la frontière demain dans la journée pour éviter d'avoir les flics sur le dos. Ils doivent déjà te chercher. Non, il faut que tu fasses attention. Vraiment, évite les lieux publics. Surtout, ne te fais pas remarquer. Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire. Je sais aussi qu'il y a une gare à 45 minutes d'ici. Et qu'un bus part pour Milan dans la matinée. On va essayer de le prendre avec Romy. C'est la meilleure solution. Enfin, je crois. Si c'est ça que tu veux, Christiane vous amènera. Elle va te reposer, mais on se la retourne demain. Théo, ça y est, on est prêt. Hop là! Papa, Bernard fait le loup. Il veut me manger. Christiane va vous amener. Moi, je reste là. Fais attention à toi, Théo. Hein, et surtout, prends soin d'elle. Encore merci pour tout, Bernard. Tu vas revenir me voir, hein? Promis? Ah. Fais bisous. Tu as l'air inquiet. Je me pose beaucoup de questions. J'ai peur de l'avenir, peur pour elle. Fallait peut-être y penser avant, non? Tu es toujours à temps de te rendre à la gendarmerie, de toute façon.
Finir en cabane, sans voir ma fille? Hors de question. J'ai pris ma décision et j'irai jusqu'au bout. Allô? Oui? Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais je t'en supplie, Bernard, tu fais attention, hein? Rappelle-moi, Bernard, hein? Et surtout, sois prudent. Hein? Tu me rappelles, hein? Qu'est-ce qui se passe? Les flics sont au restaurant. Quoi? C'était Bernard. Les flics sont devant la porte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment c'est possible? Je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû nous voir partir ce matin. Oh, pourquoi tu t'arrêtes? Oh putain, les flics. Faut qu'on fasse demi-tour avant qu'ils nous voient. Oh, Christiane! Faut qu'on fasse demi-tour! Faut qu'on se dépêche, faut se tirer d'ici! Mais demi-tour, comment faire? Il y a la police partout! Mon capitaine. On a un véhicule qui correspond au signalement garé devant nous. Affirmatif. Oh putain, ils nous ont repérés, bordel! Il faut qu'on se casse maintenant! Il faut qu'on se casse! On se tire d'ici maintenant! Mais je peux pas, Théo, je peux pas! C'est trop dangereux, là! Il faut qu'on se tire! On n'a plus le choix maintenant! Merde! Mais regarde, ils arrivent! Non, écoute, rends-toi maintenant, rends-toi! C'est tout ce que tu as de mieux à faire! C'est de la folie, là, regarde! Putain de merde! Arrête, Théo! Théo! Qu'est-ce que tu fais? Mais non! Mais arrête! Mais pense à ta fille, s'il te plaît! Non! Théo! Arrête! Théo! Mon capitaine. J'ai retrouvé le sac, mais je les ai perdus dans la forêt. Ça suffit maintenant, arrêtez-vous! Lâche la gamine tout de suite! Lâche la petite tout de suite! Je suis pas armé! Et vous ne tirez pas sur une petite fille! Je te le répéterai pas, lâche la gamine! J'en peux plus, Romy. Je suis épuisé. Allez, viens, on y va. Allez, viens. Passe par là.
J'arrive pas à passer ma puce. Je suis coincé. Je suis bloqué, chérie. J'arrive pas à passer. Non, papa, viens avec moi, s'il te plaît. Je suis bloqué, ma puce. Je suis coincé. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Va te cacher. Papa fait le tour, il vient te chercher, d'accord? Tu m'entends? Non, papa, me laisse pas toute seule. Je peux pas, chérie, je peux pas. Je te laisse pas. Je te laisse pas, chérie. Va te cacher. S'il te plaît, va te cacher. Je viens te chercher tout de suite, d'accord? Je viens te chercher. Je viens te chercher. Tout de suite. Papa? Papa? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'attends papa.